Nous ne faisons pas semblant de croire qu'un gouvernement, le gouvernement de Macron, vous savez que Macron, il a vendu Alstom aux États-Unis, il a vendu la défense nationale aux États-Unis, il a travaillé dans les pesticides, ils ont vendu des centrales nucléaires à la plus grande dictature du monde, à la Chine, qui massacre les Ouïghours. On vend des armes à l'Arabie Saoudite, qui massacre, qui est un régime de charia, donc un régime d'intégrisme religieux. On vend des armes à l'Arabie Saoudite pour massacrer les Yéménites. Donc je ne sais pas comment on peut croire que le gouvernement de Macron, en fait, il aime sa population, parce qu'en fait, ils ont tout massacré dans la société. Aujourd'hui, il la massacre une fois de plus, et on continue à croire que ce gouvernement puisse faire quelque chose pour la liberté et la justice et l'économie. Voilà. Donc là, on a quelqu'un qui croit que Macron l'aime. Moi, je crois qu'il faut grandir, monsieur, dans votre vie. Regardez l'état de la France, c'est du libéralisme, et arrêtez de croire que l'ultralibéralisme veut le bien de la population. Voilà, il y a des gens qui ont besoin de grandir un petit peu dans leur tête, quoi. Voilà, mais ce qu'on a pu constater, c'est que plus les gens sont fiers de leur niveau intellectuel, plus ils se considèrent comme le nec plus ultra de la société française, intégrés, etc. Et plus les gens, en fait, se racontent des histoires sur la bienveillance du gouvernement, tout simplement parce qu'ils sont complices d'un modèle de société qui ne va pas les déranger de leur façon de faire. Alors, il y a des choses abjectes qui se passent dans les écoles où les professeurs, les instituts, les directeurs d'école, hein, les proviseurs maltraitent complètement les élèves. Les élèves n'ont pas besoin du masque et on leur dit si tu veux respirer, t'as qu'à aller respirer dans les toilettes. Hein. Il y a des élèves, il y a une augmentation de 300% de volonté de suicide chez les enfants et chez les adolescents. Eh bien, il y a 35% des adolescents qui avouent avoir eu des pensées suicidaires. Si vous voulez comprendre ce qui se passe, regardez simplement une chose. Absolument toutes les mesures du gouvernement ont abouti depuis le début au contraire de ce qu'elles ont prétendu faire. On a prétendu protéger les plus exposés, mais on a abandonné et on maltraite les enfants et les anciens et on empêche les gens d'être soignés. Aujourd'hui, on sait, ce sont des statistiques, on sait que eh bien, les confinements ont tué plus de personnes qu'elles en ont protégé à cause des personnes qui n'ont pas été suivies. Et toute proportion confondu, eh bien, le Covid est responsable uniquement de 2% des hospitalisations en 2020. Et on sait, c'est le rapport des hôpitaux de l'ATIH, eh bien, que le Covid, en fait, a tué de façon moins large qu'une grippe saisonnière. C'est-à-dire qu'en fait, le Covid est moins meurtrier qu'une grippe saisonnière. Ce sont les soignants eux-mêmes qui nous ont dit qu'il y a des tas de personnes qui sont mortes avec le Covid, mais qui étaient sur le fil de la vie et de la mort depuis des années. Et en fait, ces gens-là, on les a étiquetés Covid, on les a forcés à mettre Covid sur les lits d'hôpitaux. Ça, c'est établi, c'est dénoncé par de nombreux médecins. On va parler de l'obéissance, parce que l'obéissance, ça tue. L'obéissance, ça tue. Je vais vous parler de l'histoire du docteur Jean-Jacques Epstein, ce médecin de Moselle, qui, en obéissant au protocole du gouvernement, les 4D, domicile, dodo, doliprane, décès, il a laissé crever 10 patients en mars 2020. Puis il s'est dit, c'est pas possible, on doit pouvoir faire quelque chose contre ce virus, pas juste dire aux gens, restez chez vous, prenez le doliprane, alors que le doliprane, c'est la première cause de surmédication mortelle. Donc il a vu qu'avec de l'azithromycine et du zinc, on pouvait peut-être faire quelque chose, et le docteur Epstein en Moselle, il a plus eu un seul mort, à partir du moment où il a donné de l'azithromycine et du zinc. Il a fait la une de l'Est républicain, un gros article dans Le Parisien, et le lendemain, le 13 avril 2020, eh bien, l'ordre des médecins et la Haute Autorité de Santé lui a envoyé un ordre d'arrêter de communiquer sur ce protocole. Il a même été poursuivi pour expérimentation sur le corps humain, alors qu'aujourd'hui, on injecte des produits expérimentaux, des vaccins qui sont des faux vaccins, en fait des produits géniques expérimentaux à toute une population, et il y a de véritables risques d'emballement d'ADN. Pourquoi il ne faut pas se faire vacciner? Pourquoi il ne faut surtout pas faire vacciner les enfants? Le docteur professeur Robert Malone, qui est à l'origine de la découverte des technologies ARN, c'est lui-même qui aujourd'hui avertit solennellement les parents de ne pas vacciner leurs enfants parce qu'il peut y avoir des modifications génétiques irrémédiables, transmissibles aux descendants. La deuxième raison pour laquelle il ne faut pas faire vacciner ses enfants, ni soi-même, c'est qu'on est en pleine épidémie et donc on risque une overdose d'anticorps. En fait, avant de vacciner, il faudrait tester toutes les personnes pour savoir si elles ont des anticorps.
Et aujourd'hui, à peu près tout le monde a des anticorps. Parce qu'en fait, on a fait une réaction par rapport au vaccin. Donc, on va vous injecter encore des anticorps et il va y avoir un emballement des anticorps qui va se retourner contre vous-même. Donc ça, c'est extrêmement dangereux. On appelle ça des vaccinations interférentes. Et renseignez-vous sur ce qui s'est passé avec Sanofi Aventis aux Philippines. Lorsque Sanofi Aventis a fait le vaccin contre la dengue, le Dengvaxia, à la fin des années 2010, eh bien, on a vacciné des petits Philippins pendant l'épidémie. Et donc, ils ont fait des overdoses. Il y a eu des centaines de morts d'enfants. Tapez Dengvaxia, le vaccin de Sanofi Aventis. Et donc, la moitié du personnel de Sanofi Aventis a fui les Philippines et la moitié du personnel de Sanofi Aventis aujourd'hui est retenu dans le procès du siècle aux Philippines parce qu'il y a eu des centaines de morts et aussi des milliers de malformations chez les petits Philippins parce qu'on leur a injecté une double dose d'anticorps parce qu'ils avaient déjà des anticorps naturels contre la dengue. Voilà. Et enfin, il y a une troisième raison pour laquelle il ne faut surtout pas se vacciner, c'est qu'en fait, eh bien, on est déjà dans des variants. Donc, à quoi ça sert de se faire vacciner avec un vaccin qui, de l'aveu même du gouvernement, le vaccin ne protège pas du virus, il n'empêche pas de le transmettre, ça n'empêche pas, contrairement à ce qu'on dit, de faire des formes graves. Donc en fait, ça sert à quoi ce vaccin, sinon à s'assurer de la soumission d'une population entière, comme on s'assure de la soumission du monde entier. Le philosophe Edgar Morin a dit « Le salut et les progrès des sociétés sont souvent venus des personnes qu'on a considérées comme des personnes déviantes et dangereuses. » Eh bien nous, aujourd'hui, nous sommes tout sauf des gens qui sont dangereux. Nous sommes justement les seuls qui donnons la vérité avec des risques. On passe devant la police, on est convoqué dans les tribunaux, on paie des amendes, on se fait dénoncer, on se fait agresser par des gens qui se disent d'extrême gauche mais qui font le jeu de l'ultracapitalisme. On se demande par qui ils sont manipulés, sincèrement ou pas. Eh bien, ne croyez pas le gouvernement, regardez l'histoire de tout temps. Il n'y a eu que très peu de personnes qui se sont opposées aux dictatures et nous sommes justement ces personnes-là qui s'opposent, qui sont toujours opposées et auxquelles l'histoire a toujours donné raison. Nous sommes entre 5 et 10 millions, ne cédez pas. Nous voulons dire à ceux qui sont prêts à nous laisser crever ou à nous faire injecter peut-être des choses, réfléchissez, vivre dans la soumission, acheter son droit de vivre, ça n'a pas de sens, ce n'est pas ça le sens de la vie, donc rejoignez-nous, c'est important. Et c'est à nous d'arrêter cette descente dans l'absurdité, dans la soumission. Et je peux vous dire que quand on se tient au courant de la presse internationale et des résistants des autres pays, eh bien, les résistants des autres pays ont honte pour la France de sa soumission. Elle n'aurait jamais cru que la dictature passe comme ça, comme une lettre à la poste, pour pouvoir aller se payer un resto.